Monsieur Harlan, vous avez 6 minutes pour vos questions. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous les témoins. J'adresserai mes questions à Monsieur Thibault. J'ai lu le rapport et merci beaucoup pour toutes les données que vous avez compilées. Ma première question est par rapport au manque de ressources que vous avez mentionné dans votre rapport. Ma question, pensez-vous qu'il y ait un lien entre un manque de ressources, d'une part, et ce rapport alarmant de racisme au sein d'IRCC, et que ce n'est peut-être pas juste les manques de ressources, mais vraiment l'environnement de travail qui serait toxique et qui pourrait causer les problèmes, en fait, qu'on voit avec le traitement des dossiers? Pour votre question, alors il est clair que désormais, ce qu'on reconnaît comme enjeu, c'est que possiblement, le manque de ressources amène les agents à traiter les dossiers les plus rapidement possible, et ce, avec le moins de délicatesse et d'humanité possible. Et donc, malheureusement, ce n'est pas parce qu'il y a des existences de comportements racistes, mais en fait, ce qu'il se passe, c'est que sans doute qu'on revient avec des biais discriminatoires parce qu'on veut faire les choses vite et on ne prend pas le temps de faire les choses bien. Donc, notre recommandation, elle est clairement de faire un investissement massif, à la fois pour permettre un meilleur traitement des demandes avec de l'humanité, mais aussi permettre aux agentes et aux agents d'IRCC de prendre le temps de traiter les dossiers avec célérité, mais aussi humanité, car elles en ont le besoin aussi. Merci, Monsieur Thibault. Je vais vous donner... Bon, ce rapport était vraiment très long, mais peut-être que vous pourriez nous parler davantage aussi de l'outil Chinook et vos recommandations par rapport à le mettre en pause et autres. Bon, je vais vous laisser la possibilité de vous exprimer parce que je sais que vous vouliez couvrir d'autres sujets. Monsieur Thibault, ça s'adresse à Monsieur Thibault. Alors, c'est vrai que nous avons remis un mémoire et que la situation actuelle est un peu complexe pour la rentrée parlementaire, mais le mémoire est déposé à tous les membres et chacun pourra aller le lire. Et je me tiens à mon entière disponibilité s'il y a des questions supplémentaires par rapport à ça. Concernant l'outil Chinook, nous, ce que nous recommandons dans cet outil-là, c'est que le système Chinook, il est utilisé depuis 2018 et ça présente des exemples de manque de transparence. Il y avait un article qui révélait que depuis l'utilisation de Chinook, qui a été créé sans surveillance légale, cet outil ne conserve pas les notes sur les décisions des agents d'immigration et n'oblige pas ces derniers à ouvrir les preuves présentées par les candidats des séjours temporaires. Donc notre recommandation, elle est claire. Aujourd'hui, nous recommandons un arrêt immédiat de l'utilisation du système Chinook afin de prendre le temps de comprendre les algorithmes qui ont été basés pour créer l'intelligence artificielle et faire les sélections. Et une fois que les preuves de non-biais auront été amenées, on pourra repartir avec Chinook. Et nous collons cette recommandation à une deuxième recommandation, quelque chose que nous demandons, nous, personnes immigrantes, depuis des années à IRCC, c'est la publication claire de toutes les règles qui amènent, et les règlements qui amènent les décisions des agents, puisque celles-ci font preuve de décisions arbitraires et manquent extrêmement de transparence. Est-ce que j'ai encore du temps? Oui, allez-y. Oui, merci beaucoup pour votre réponse. Et en fait, ça montre qu'il y a un manque de transparence. Et dans la plupart des cas, il semblerait aussi que l'agent a trop de pouvoir et trop d'autorité sans qu'il y ait des conséquences pour certaines des décisions qui sont prises. Avez-vous des recommandations pour résoudre certains de ces problèmes? Parce que, bon, ce sont des problèmes, en fait, qu'on entend également dans nos bureaux de circonscription. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, nous avons une recommandation, puis je vais me permettre d'insister sur celle-ci, sachant que c'est une recommandation qui a déjà été faite au comité sur la création d'un poste d'ombuds Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Nous recommandons, afin qu'il y ait plus de clarté, plus de transparence, et ça ne peut servir à la fois le Canada et les personnes qui souhaitent s'y installer temporairement et de façon permanente. Les projets de loi existent, les demandes de rencontres ont été faites, puis ça va nous faire plaisir de collaborer avec le ministre et la secrétaire parlementaire à l'immigration. Effectivement, avec la création d'un poste d'ombuds, ça permettra une prévision et une révision des décisions et absence des décisions sans rien judiciariser. Donc, on gagne du temps et ça gagne de l'argent. On réduit les impacts sur les bureaux de circonscription de l'ensemble des députés du Canada.
On analyse et on fait des rapports sur les problématiques systémiques. Donc, comme ça nous permet d'analyser ce qui se passe en main. Ensuite de ça, il y a une transparence envers tout le public. Et en plus, ça rapporte une réponse à la recommandation du rapport de la CIMM de mai 2021 qui demandait déjà la création d'un poste d'ombuds. Thank you, Mr. Thibault. Merci, Monsieur Thibault. Ma dernière question, lorsqu'on lit votre rapport, ce n'est pas seulement les communautés francophones d'Afrique qui subissent la discrimination. Est-ce qu'il y a d'autres groupes envers qui on fait de la discrimination également? Je vous remercie pour la question. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais essayer d'aller rapidement. En effet, au fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est multifactoriel. Aujourd'hui, on s'adresse, et le sujet porte sur les étudiants internationaux africains francophones, mais il s'agirait peut-être d'une analyse plus complexe sur l'état de développement des pays, et ça toucherait justement des pays d'Afrique francophone qui sont peu développés, mais on a des exemples de taux de refus. Sorry for interrupting, Mr. Camara. Désolée de vous interrompre, Monsieur Camara. Le temps est écoulé.